Maintenant, on va voir la dernière partie du cours. C'est quand il y a qad et le verbe après, il est au mudari' marfou'. Il est au présent, normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, il y a trois possibilités. Il y en a deux qui se ressemblent. Soit ça indique at-takthir, la forte probabilité. Forte probabilité. Deuxième, at-taqlil, qalil, la faible probabilité. Tu vas voir, en français, on a besoin de plein de mots. En arabe, on a besoin des deux lettres. Qad. At-taqlil, la faible probabilité. Quand tu veux dire, il est peu probable que. Il est peu probable que. 5 mots français, 2 lettres arabes. Qui dit mieux? Faible probabilité. Il est fort probable que. Il est peu probable que. Peut-être que... Et enfin, très rare, et vous ne l'utiliserez pas, l'insistance, at-tawkid, ça c'est juste pour le Coran, mais aujourd'hui c'est ne plus utiliser. L'insistance. Ok. Lorsque tu veux dire ces phrases-là, il se peut que, peut-être que, il est peu probable que, il est fort probable que. Donc c'est un peut-être, donc il y a un doute, et il peut y avoir une grande probabilité, comme il peut y avoir une faible probabilité. Par exemple, un mytho, quelqu'un qui ment souvent, est-ce qu'il peut dire la vérité une fois? Il peut dire la vérité, mais c'est peu probable. Donc toi tu vas dire, il est peu probable que le mythomane dise la vérité. Il peut dire la vérité, mais c'est peu probable. Par contre, le pieux, tu vas dire qu'il est fort probable qu'il dise la vérité. Tu vois? Ça dépendra donc. Pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une forte probabilité, d'une faible probabilité, ça se construit pareil. C'est que le contexte. D'accord? C'est que le contexte. Toi, il te suffit de faire quoi? Tu mets qad, tu mets le verbe, qad, jamais détaché du verbe, tu mets le verbe au présent cette fois-ci, et tu mets après le sujet, et ainsi de suite. Par exemple, la première phrase. Il se peut qu'il comprenne cela. Parfois dans les phrases, moi je mets juste il se peut. Je ne précise pas si c'est il est fort probable, il est peu probable. Il se peut que. Il se peut que. Tout ça, ça fait quoi ça? Et le verbe en français, il a quel temps? En français, c'est du subjonctif. En arabe, ça sera juste du mudari' marfou'. Présent normal. D'accord? Comment on va dire alors? Il se peut qu'il comprenne cela. Peut-être il comprend cela. Qad. Préverbe au présent. Yafhamu dhalika. Qad yafhamu dhalika. Qad yafhamu dhalika. Il se peut qu'il comprenne cela. Il est fort probable qu'il comprenne cela. Ou bien, selon le contexte, il est peu probable qu'il comprenne cela. D'accord? Si je dis il est probable que, c'est possible, il est probable que l'étudiant aille à l'école. Aille, c'est le verbe aller. Zahaba. Il est probable que l'étudiant aille à l'école. Comment je vais faire cette phrase-là? Je commence par qui? Qad. Qad. Ensuite, je mets quoi? L'étudiant, je fais quoi? Ou bien le verbe aller? Aller. Qad, jamais séparé. Pourtant, on voit qui en premier en arabe? En français, pardon. On voit l'étudiant. Il est probable que, on a compris que c'est qad. On a envie de mettre l'étudiant, interdit. Tu mets le verbe à quel temps? Au passé? Si tu mets au passé, ça veut dire quoi? Il est certes déjà allé à l'école. Ça indique les deux sens là. Un des deux sens. Donc on met au présent. Allez-y. Yazhabu, présent normal. Qad yazhabu. Ensuite, voilà, merci. Le sujet. L'étudiant.
At-talibu, allez où? Ila al-madrasati. Ok? Taïb. Maintenant, ces phrases-là. Il est peu probable que le mythomane, un mytho, c'est un kazzab, un grand menteur. Et dire la vérité, c'est un verbe. Un verbe, il veut dire la vérité. Sadaqa. Et le mot ami, sadiq, il est dérivé de là. Parce que le vrai ami, il te dit la vérité. Même si elle ne te plaît pas. Sadaqa. Yasduqu. D'accord? Il est peu probable que le mythomane dise la vérité. Il est fort probable que l'étudiant studieux réussisse. Najaha. Ça, c'est un adjectif épithète, on va le revoir. On met juste après, en fait, comme lui. Il est peu probable que l'étudiant fainéant, kassoul, fainéant, réussisse. Alors, comment on va faire cette phrase-là? Que ce soit il est peu probable que, il est fort probable que, ça change quoi en arabe? Rien. Ça sera toujours qad. C'est que le contexte qui va te permettre de savoir si c'est fort probable ou peu probable. Allez, on commence. La première, il est peu probable que le mythomane. Je vous écoute. Je mets qui après? Qad. Là, qad, j'ai déjà traduit quoi dans qad là? J'ai déjà traduit tout ça. Voilà. Tout ça. 2 lettres. Dire la vérité. Mais à quel temps il faut le conjuguer sadaqa yazduqu? Alors allez-y. Yazduqu. Qad yazduqu. Ensuite on met qui? Le mythomane, allez-y. Al-Kazzabu. Et Al-Kazzabu. Ça veut dire la vérité. Yasduqu, c'est dire la vérité. Qad yasduqu al-Kazzabu. Dans le sens, vu que c'est un mythomane, il est peu probable que le mythomane dise la vérité. Mais si ça avait été écrit l'imam, le pieux, ça aurait quel sens? Il est fort probable qu'il dise la vérité. Mais en arabe, on ne voit pas fort probable, peu probable. On ne sait pas. C'est que le contexte. Phrase d'en dessous. Il est fort probable que l'étudiant studieux réussisse. On commence par quoi? Qad. Ensuite. Allez-y. Yanjahu. Le verbe au présent. Mudara marfou. Qad yanjahu. Ensuite, on met qui? Il y a combien d'étudiants? At-talibu. Ensuite, on va mettre l'adjectif épithète, une leçon qui arrive. L'adjectif épithète, c'est un mot que tu mets juste après. C'est un adjectif qualificatif que tu mets comme lui, juste après. S'il a l'article, il aura l'article. S'il est au cas sujet, il sera au cas sujet. S'il est masculin, il est au masculin, et ainsi de suite. Donc, al-mujtahidu. Hop. Qad yanjahu at-talibu al-mujtahidu. Ça veut dire peu probable ou fort probable? L'étudiant studieux qui révise ses cours, qui assiste aux cours et ainsi de suite, il est fort probable qu'il réussisse. La phrase en dessous, je vais juste changer l'adjectif. Je ne vais pas mettre mujtahid, mais je vais mettre il est paresseux. El kassoul. Qu'est-ce que veut dire ma phrase maintenant? Qad yanjahu at-talibu al-kassoul. L'étudiant paresseux, il est peu probable ou il est fort probable? Il est peu probable qu'il réussisse. Donc vous voyez, la forte probabilité ou la faible probabilité, ça dépend du siyaq, du contexte. D'accord? Et enfin, le troisième sens, c'est tawkid, l'insistance, pour dire certes. En français, on n'a pas beaucoup de mots pour dire l'insistance, certes, vraiment, etc. Qad plus un verbe au présent, ça peut vouloir dire le sens de l'insistance. Mais ça, c'est très peu utilisé, je ne veux pas que vous le fassiez, pardon. D'accord? Vous les avez trouvés dans le Coran, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais même dans le Coran, c'est très rare. Je crois que j'ai dû trouver 2 versets ou 3 versets dans tout le Coran où il y a ça. Donc c'est quand même assez rare. Et ça peut prêter à ambiguïté de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on a dit que qad plus le verbe au présent, ça signifie quoi? Il est probable, peut-être que. Il est probable que. Peut-être que. Il est fort probable, il est peu probable. Donc la probabilité. Là, toi, tu me dis non, ça a le sens d'insistance. Mais en français, en arabe, je vais voir qad et le présent. Donc, comment je vais arriver à me dire que ça veut dire vraiment ceci
et que ça veut pas dire il est peu probable que, il est fort probable que. C'est le contexte. Mais en général, c'est très peu utilisé pour l'insistance. Je vous le montre quand même. Regardez ici. Dans Sourate Saf, Allah dit wa idh, et lorsque qala Moussa, Moussa a dit li à qawmihi, à son peuple, ya qawmi, ô mon peuple. À la base c'était ya qawmi, ô mon peuple. Lima, pourquoi? Tu'dhunani, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous me faites du tort? Ô mon peuple, pourquoi vous me faites du tort? Wa qad ta'lamuna, alors que qad ta'lamuna, on a qad et on a un verbe au présent. La shadda que vous voyez, c'est pour la règle de l'assimilation, pour la règle de tajwid, ouais, idram, parce que le da et le ta se prononcent au même endroit. Donc le del va être mangé par le ta. On ne prononce plus du tout le d et on va directement y la shadda. Qad ta'lamun. Wa qad ta'lamuna, et on ne fait pas la qalqala qu'on faisait habituellement. Wa qad ta'lamun ici. Wa qad ta'lamuna, alors que vous savez assurément anni rasulullahi ilaykum, que je suis le messager d'Allah envoyé à vous. On a qad et un verbe au passé. On pourrait comprendre quoi? Traduire comment? On pourrait traduire le sens de la probabilité. Moussa s'adresse à son peuple qui a reçu plein de miracles. Et lui, est-ce que Moussa lui dit et il se peut que vous sachiez que je suis le messager d'Allah? Il est probable que vous sachiez que je suis le messager d'Allah? Non. Ils savent que c'est le messager d'Allah. Mais ils lui portent atteinte parfois. Wa qad ta'lamun, alors que vous savez vraiment, alors que vous savez certes que je suis le messager d'Allah. Là, l'exemple, quand il s'agit d'Allah, il n'y a plus d'ambiguïté. On est sûr que ce n'est pas la probabilité. Regardez, Allah, il dit quoi? Qad ya'lamu. Qad, verbe au présent. Allahu, sujet. Ya'lamu, c'est le verbe savoir. Est-ce que quelqu'un va dire il est probable qu'Allah sache? Il est fort probable que Allah sache. Il est peu probable qu'Allah sache. Wal'a'yadhu billah. Allah, sa science est infinie. Donc il n'y a pas de doute quant à sa science. Tu ne peux pas dire il est probable qu'Allah sache. Il est fort probable. Il est peu probable. Tu ne peux pas dire ça. Là, c'est sûr et certain. Donc là, c'est le troisième sens, l'insistance. Qad ya'lamu Allahu, Allah sait certes, connaît certes, al-mu'awwiqina alladhina yatasallaluna minkum liwadha, ceux qui se faufilent parmi vous. Qad ya'lamu Allah, même chose dans un autre verset, al-mu'awwiqina minkum. Allah connaît certes, al-mu'awwiqin, les metteurs d'obstacles parmi vous. Donc là, quand il s'agit de la science d'Allah, on sait qu'il n'y a pas de probabilité, il n'y a pas de doute. C'est pas peut-être qu'il est probable que non. Allah, c'est sûr qu'il sait. D'accord? Donc là, c'est l'insistance. Il sait certes, il connaît certes. Donc, quand on a qad plus un verbe au présent, il est probable que, il est faire probable que, il est peu probable que, peut-être que, et très rarement l'insistance. Certes. D'accord?